Un fait intéressant sur le pigeon, c'est le fait qu'ils produisent du lait. Les pigeons passent en réalité beaucoup de temps à se toiletter. Ils ne sont pas spécialement connus pour leur intelligence, mais ils sont quand même doués de certaines capacités. C'est du lait qui n'est pas vraiment semblable au lait des mammifères et qui est produit au niveau de leur jabot, qui est situé dans le tube digestif juste après l'œsophage. Ce lait, il permet aux pigeons notamment de se reproduire une très grande partie de l'année. Et ce lait est produit par les femelles et également par les mâles. Quand ils marchent, le mouvement en avant se fait en deux temps. Donc d'abord, ils vont avancer leur tête, puis ensuite, en deuxième temps, le corps. Et ça, c'est dû au fait qu'ils aient des yeux immobiles. Et donc ça leur permet d'avoir une image nette quand ils se déplacent. Et le fait qu'ils se mouvent rapidement, en fait, ça donne cette impression de balancier. Mais c'est juste un mouvement en deux temps, en fait. Au début de leur vie, les pigeons ont plutôt du duvet qui est jaune. Et ils vont avoir ensuite leurs plumes qui commencent à pousser, mais tout en gardant ce duvet. Ils ont également un bec assez grand au début de leur vie par rapport proportionnellement à leur taille. On en voit peu quand ils sont vraiment très jeunes parce qu'ils sont en fait cachés dans leur nid. Et quand ils peuvent prendre leur envol, ils ont déjà en fait une allure de pigeons adultes. D'une part parce qu'ils sont particulièrement bien adaptés au milieu urbain, donc ils se nourrissent des déchets des citadins. D'autre part, lors de l'avènement du téléphone, ils sont passés de captifs utilisés comme messagers à libres à nouveau et sauvages, et ils ont commencé à partir de là à coloniser les villes. Ils peuvent occasionnellement être prédatés par les corneilles, mais sinon ils n'ont pas vraiment d'autres prédateurs en ville. Ils sont souvent agglutinés près des sources de nourriture, donc il est fréquent par exemple d'en voir près des gares ou des zones touristiques. Et en plus, c'est des animaux sociaux, donc ils vivent en groupe, et eux-mêmes ils peuvent évoluer au sein de différents groupes, donc par exemple se nourrir avec un groupe A et se reposer avec un autre groupe B. Les pigeons passent en réalité beaucoup de temps à se toiletter, soit avec leur bec, soit avec leurs pattes. Donc quand ils se toilettent avec leur bec, on appelle ça lissage, et en fait c'est le comportement, on les voit prendre d'une plume dans leur bec et se lisser vraiment la plume entre leurs deux mandibules. Et ils se grattent aussi, notamment au niveau du cou et de la tête, parce que c'est des zones qui ne sont pas forcément atteignables avec leur bec. Ce qui est notifié par les habitants des villes, c'est le problème des déjections. Donc effectivement, leurs déjections sont très acides, donc peuvent abîmer les bâtiments, et le fait qu'ils soient très présents. Donc comme tous les êtres vivants, ils véhiculent effectivement des pathogènes, mais ce qui est aussi notre cas. D'après des études, c'est très peu fréquent et très peu probable qu'ils transmettent leurs pathogènes à l'homme. Ça concerne plutôt les éleveurs de pigeons qui, eux, sont en contact rapproché avec eux et avec une grande quantité d'individus. C'est très peu probable qu'on tombe malade en ramassant une plume. Faut juste bien se laver les mains après pour éviter tout risque. Les pics, ils ont plutôt pour utilité de les empêcher de se poser à certains endroits sur lesquels on n'a pas envie de les voir abîmer les bâtiments. En revanche, il y a des dispositifs qui existent pour limiter leur population, et c'est le cas par exemple des pigeonniers, qui ont d'autres rôles, de fidéliser des populations de pigeons à l'écart des habitants et des habitations. Ils permettent aussi de limiter les populations, par exemple en remplaçant certains œufs par des œufs factices. Ils sont aussi des sortes d'éboueurs des villes en mangeant les déchets des citadins. Et il y a aussi des études qui montrent que leur fiente pourrait être utilisée comme engrais parce qu'elle permet d'augmenter la productivité de certains fruits et légumes. Nourrir les pigeons, déjà c'est ce qui crée ces gros groupes de pigeons parce qu'ils s'agglutinent au niveau de leur source de nourriture, et ça peut également favoriser la transmission de pathogènes au sein des populations de pigeons, parce que si un pigeon malade vient se nourrir au milieu de cet énorme groupe, il va potentiellement transmettre sa maladie à une plus grande quantité d'autres pigeons. Ils sont ce qu'on appelle omnivores opportunistes, et ils vont se nourrir en fait d'aliments qui sont disponibles dans leur milieu. Donc selon ce qu'ils trouvent ou ce qu'on leur donne à manger, ils peuvent se nourrir par exemple de pain, de graines ou même de charcuterie. Donc oui, ils trouvent à manger même sans qu'on les nourrisse. Ils ne sont pas spécialement connus pour leur intelligence, mais ils sont quand même doués de certaines capacités cognitives. Donc notamment, ils sont capables de distinguer les personnes hostiles de leurs nourrisseurs, même si le premier jour et le deuxième jour, par exemple, ils échangent leurs vêtements. Et ils ont aussi une très bonne mémoire visuelle et un bon sens de l'orientation.
Ça, c'est dû au fait qu'ils sont capables de reconnaître un danger et de reconnaître un individu qui est hostile, par exemple. Et ils ont aussi une stratégie de groupe. Donc cette stratégie de groupe, elle leur permet, déjà vu qu'ils sont plus nombreux, d'augmenter leur probabilité de détecter rapidement un danger, par rapport à s'ils étaient seuls, par exemple. Quand les pigeons s'envolent, le battement de leurs ailes crée un bruit, et ce claquement, c'est pour eux un signal d'alerte, et quand ils l'entendent, ils s'envolent tous. C'est pas rare de voir effectivement des pigeons à qui il manque des doigts, voire même l'entièreté de leurs doigts à une de leurs pattes. Et ça, c'est dû en fait au fil, quand ils marchent dessus, des fois qui s'enroulent autour de leurs doigts et qui créent des genres de garrots et leur sang ne circule plus dans leurs doigts et leurs doigts tombent. À l'origine, il avait plutôt une image utile. Il était utilisé dès l'Antiquité pour sa viande et ses fientes étaient utilisées comme engrais. Il a ensuite été utilisé comme messager avec le pigeon voyageur qu'on connaît bien. Et aussi, il était symbole de paix avec la colombe, qui est un pigeon bisé blanc. Et à partir du XXe siècle, il a perdu son utilité du fait de l'avènement du téléphone notamment. Et là, son image a commencé à se dégrader, notamment en ville où il est très présent. Et il a la réputation d'être plutôt sale et qu'il apporte des maladies. On l'utilisait comme pigeon voyageur pour communiquer à distance. Il était transporté à un point B et lui, il a la capacité de revenir à son pigeonnier. Et ça, c'est dû au fait qu'il soit, on dit, très philopatrique, c'est-à-dire qu'il vit en fait et il se reproduit à proximité de son lieu de naissance. Il a la capacité de retrouver, dans ces cas-là, son pigeonnier. Et pour ça, il utilise le magnétisme terrestre. Il a aussi une très bonne mémoire visuelle et un bon sens de l'orientation et il utilise également son odorat. Les soins maternels sont réalisés par les femelles et les mâles. Ça va de la construction du nid au fait de couver les œufs et aux soins aux jeunes. Et les pigeons vivent aussi en couple monogame qui peuvent durer toute leur vie.